Alors qu'il s'agresse à Gaius, l'apôtre Paul lui émet un certain nombre de défis. Je dirais l'apôtre Jean lui fait cette prière. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et son désir était de voir cet homme qui, par sa générosité, avait contribué activement à la bénédiction du peuple de Dieu, prospérer davantage. Et oui, vous l'avez compris. Dans le cadre de notre édition, nous allons encore parler d'abondance. Dans le cadre de ce programme, nous reviendrons sur ces principes utiles qui nous permettent de prospérer selon le Seigneur. Salut à vous et merci de nous accueillir chez vous. Et j'adresse beaucoup de salutations au pasteur Michel. Bienvenue. Merci, pasteur Eric. Merci aux téléspectateurs et internautes pour votre fidélité à écouter et à suivre nos émissions. J'aime bien vos couleurs, pasteur. Merci, c'est gentil. Elles inspirent l'abondance. Elles inspirent l'abondance. Vous également, vous êtes bien mis ce soir. Merci, pasteur. Avec vous, nous allons continuer justement à parler d'abondance, mais cette fois-ci, on va être un peu pratique. On va parler de 4 éléments utiles qui peuvent aider à parvenir à l'abondance. On l'a dit lors de notre dernière émission, pour ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre, que la volonté de Dieu est de nous voir prospérer. La volonté de Dieu est de nous voir être épanouis sur le plan matériel et financier. Ce n'est pas une sorte de péché que d'être dans l'abondance matérielle. Il n'y a pas une compatibilité entre richesse, entre prospérité, entre bien-être matériel et spiritualité. Sinon, Abraham serait considéré comme un des pires païens parce qu'il a été riche de même qu'Isaac. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent justement de parvenir à l'abondance en précisant que le point de départ, tel que nous l'avons dit également lors de notre dernière émission, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus qui nous introduit dans le plan de Dieu pour nous, alors je redirais, nous réintroduit dans le plan de Dieu pour nous. Effectivement. Alors aujourd'hui, nous allons parler, je l'ai dit, de ces 4 clés qui peuvent nous être utiles pour parvenir à l'abondance. Pasteur Michel. Oui, nous allons parler de 4 clés qui ne sont pas les seules clés, mais c'est des clés importantes pour ceux qui aspirent à l'abondance. Et je voudrais encourager à nouveau nos téléspectateurs et internautes à aspirer à l'abondance parce que c'est ça notre partage. Les enfants d'Israël qui ont été envoyés, qui ont été établis dans la terre promise, devaient prendre possession du territoire qui leur avait déjà été octroyé. Jésus-Christ nous a déjà octroyé l'abondance. C'est à nous de prendre possession de cette abondance qui nous est destinée, premièrement en étant conscient de ce que elle nous appartient et en mettant en œuvre ces clés que nous allons voir dans cette émission. Alors, parlons justement de ces clés, pasteur. Tout à fait. La première des clés, c'est ce que je vais appeler la révélation. La Bible dit dans le psaume 36, versets 8 à 10, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves du torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Le psalmiste fait clairement ressortir ici que dans la présence de Dieu, on est rassasié de l'abondance de la maison de Dieu. Quiconque marche dans l'intimité avec Dieu, quiconque marche à l'ombre des ailes de Dieu, quiconque marche dans la communion avec Dieu, est rassasié de son abondance et il est abreuvé du torrent de ses délices. Donc dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, on se connecte à l'abondance à laquelle nous sommes destinés. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce passage, c'est la fin du verset. Il dit, « Car auprès de toi sont les sources de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par la révélation que nous recevons de l'intimité avec Dieu, que nous recevons en étant dans sa présence, nous voyons la lumière pour savoir discerner quelles sont les sources qui libèrent la manifestation de l'abondance dans nos vies. Quelles sont les sources de la vie en abondance? Donc, la révélation est importante pour expérimenter l'abondance à laquelle nous sommes destinés. Pourquoi? Parce que la révélation change notre intelligence. Et dans Romains chapitre 12, les 3 premiers versets, l'apôtre Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Effectivement. Donc la révélation a ceci de puissant qu'elle renouvelle, elle apporte le changement, le renouvellement de l'intelligence et l'expérience suit le renouvellement de l'intelligence. Donc dans la présence de Dieu, nous recevons la lumière
qui nous fait voir la lumière, qui nous montre quelles sont les sources qui donnent accès à la vie en abondance. Alors, est-ce que justement, lorsque vous parlez de révélation, on ne peut pas aussi y voir une sorte d'inspiration, d'idée qui peut introduire dans l'abondance? Ça, c'est très important. Et quand on lit dans Matthieu chapitre 13, verset 12, Jésus dit qu'il a été donné aux disciples, à ceux qui appartiennent à Jésus, de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela n'a pas été donné aux autres. Et il dit quelque chose d'important. Il dit, on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Donc, celui qui a déjà accès à ces mystères recevra tout ce dont il a besoin pour être dans l'abondance. Donc, et ces mystères-là, comme vous le dites, ce sont des inspirations, ce sont des révélations au sujet des sources auxquelles il faut se connecter pour expérimenter l'abondance. Et ces révélations, elles se trouvent dans la parole de Dieu. Je vais juste partager l'une des révélations importantes qu'il faudrait avoir pour expérimenter la vie en abondance. Cette révélation se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 26. Il dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... » Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Une révélation qu'il faut absolument avoir pour expérimenter l'abondance, c'est la révélation de sa valeur. Plusieurs d'entre nous, nous avons grandi avec une mauvaise idée de ce que nous valons. Peut-être à cause des injures que nous avons reçues tous les jours de la part de nos parents. Des complexes qui sont nés. Fou le camp, vaut rien, idiot. Et ça c'est le naturel du parent, peut-être, je dirais le parent africain, imbécile, ainsi de suite. Et ça crée une dévalorisation de soi dans la pensée de l'enfant. Donc, il grandit avec une mauvaise idée de soi. Et puis, les contextes dans lesquels nous grandissons, peut-être nous avons grandi dans des familles démunies. Nous avons eu des camarades nantis qui avaient de quoi ils ont besoin pendant les récréations, ainsi de suite. Donc, ça a créé des complexes d'infériorité avec lesquels on grandit jusqu'aujourd'hui, de manière à ce que même quelqu'un qui a réussi à satisfaire ses besoins matériels, il ne connaît pas l'abondance, il n'expérimente pas l'abondance parce que ce besoin matériel qu'il a aujourd'hui, c'est en fait la satisfaction, c'est le résultat d'un complexe contre lequel il essaie de se battre, mais qui n'est jamais guéri. Donc, la révélation de ce que je vaux est très importante pour expérimenter l'abondance. Le psalmiste David savait exactement ce qu'il valait. Il a dit dans l'un des psaumes, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Si merveilleuse. Oui. Plusieurs chrétiens, et peut-être toi qui nous regardes, se regardent dans un miroir et je n'aime pas ce nez, je n'aime pas ses yeux, je n'aime pas... Donc, ils se détestent eux-mêmes. Ils détestent l'image que le miroir leur envoie et ce faisant se dévalorisent eux-mêmes. Je suis incapable de ceci. J'ai échoué l'année dernière et ils se définissent en fonction de l'échec qu'ils ont eu l'année précédente. Ou alors, ils sont passés par une circonstance de rejet, une circonstance d'incompréhension, une circonstance de médisance qui fait qu'ils se définissent par rapport à ces circonstances difficiles qu'ils ont connues. Je voudrais que tu saches, cher internaute, cher téléspectateur, ce n'est pas ce par quoi tu passes qui définit ce que tu vaux. Ce par quoi tu passes, Dieu le permet pour te bâtir, pour te rendre meilleur et pour te préparer aux grandes choses auxquelles tu es destiné. Mais ça n'enlève en rien ta valeur. C'est quoi ta valeur? Ça ne change en rien ta valeur. Et il est important justement de garder et de veiller sur cette valeur, car c'est ce que nous représentons aux yeux de l'Éternel qui compte. Effectivement. Et non ce que nous représentons aux yeux des hommes. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Oui. Et à cause de cela, je donne des hommes à ta place et des nations en rançon pour toi. Donc, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur a fait que Dieu ne désire pas ta perte, au point qu'il ait envoyé son Fils unique, bien-aimé, mourir sur la croix pour toi. Ta valeur
pour pouvoir te racheter, il a fallu la vie de Jésus qui est Dieu. Il a fallu le sang de Jésus qui est Dieu. C'est dire quelle est l'ampleur de ta valeur. Tu es d'une très grande valeur. Dieu dit par ailleurs, tu es la prunelle de mon œil. Et vous savez, il n'y a personne qui peut laisser qu'on lui mette un doigt dans l'œil. Il va protéger son œil, il va défendre son œil. C'est aussi important que cela, que tu es pour Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Arrête de te considérer selon tes circonstances, selon ce que les hommes disent de toi, selon les paroles méchantes et négatives que tu as entendues à ton sujet dans ton passé. Alors, il est donc important justement d'être exposé à la révélation. C'est la première clé. Et nous allons poursuivre. Nous avons parlé de 4 clés. On était à la première qui est bien sûr la révélation. La révélation, et j'ai parlé d'une révélation importante, la révélation de ce que tu vaux. Parce que ce que tu reçois est fonction de ce que tu vaux. Et il est aussi important de savoir, d'avoir la révélation au sujet de ce que tu dois faire. Parce que tu vas prospérer dans le domaine où le Seigneur lui-même t'envoie par révélation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour embrayer sur la deuxième clé de l'abondance, qui est le travail. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Donc quand nous parlons d'abondance, il ne s'agit pas pour le chrétien de rester couché sur le lit et de lancer les paroles en l'air en disant je suis destiné à l'abondance, je suis destiné à l'abondance, je suis destiné à l'abondance. Pour connaître l'abondance, il faut avoir un produit à offrir et il faut avoir un service à offrir. Et c'est ça que la Bible appelle ici le travail. Ce travail qui donne lieu à ce produit-là pour lequel les gens viennent vers toi. Ou ce travail qui se caractérise par ce service que tu offres, pour lequel les gens viennent vers toi et te donnent une rémunération. Tout travail procure l'abondance. Mais il faut décorréler ou séparer le travail dont nous parlons ici de la malédiction que Dieu a proclamée dans le livre de Genèse, où il parlait. Et là, il n'était même plus question du travail, mais il était question de la souffrance. Il était question de la pénibilité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le travail qui procure l'abondance ici n'a rien à voir avec la pénibilité. Avec les épines. Voilà, avec la pénibilité qui produit les épines et les ronces et qui produit la sueur. Le travail dont nous parlons ici, c'est l'investissement sous la conduite du Saint-Esprit. Ce travail dont il est dit qu'Isaac sema cette année-là, c'est un exemple de ce travail. Et il récolta au centuple. Donc ce n'est pas un travail qui est une débrouillardise qui nous donne à la fin de la journée des épines et des ronces, qui nous donne à la fin de la journée à peine ce qu'il faut pour manger et payer son loyer. Ça, c'est la malédiction qui dit l'homme mangera la sueur de son front. Le travail dont il est question ici, c'est une semence qui produit 100. Une semence qui produit 60. C'est le travail qui produit la multiplication. Et ça, c'est un travail que l'on fait sous l'orientation, sous la direction et sous l'habilitation du Saint-Esprit. Et quand on lit dans Exode chapitre 31, versets 1 à 5, Dieu parle à Moïse et il lui dit qu'il a choisi Betsaléel pour les travaux de construction du tabernacle. Il lui dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain et de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le travail dont il est question ici, c'est ce que le Saint-Esprit te rend capable de faire de façon surnaturelle, de manière à ce que tu obtiennes une récolte ou un fruit impressionnant. Et c'est l'occasion ici de dire à chacun des internautes et à chacun de ceux qui nous écoutent que Dieu s'intéresse à ton domaine d'activité. Le Saint-Esprit n'est pas destiné qu'à être utilisé dans l'Église pour chanter à la chorale, pour prêcher, pour prier en langue quand le message est sucré. Le Saint-Esprit nous est donné pour exceller également dans notre domaine
d'activité. On dira il est également une source d'inspiration. Il est une source d'inspiration et il est un élément qui nous capacite, qui nous donne des aptitudes exceptionnelles que nous n'aurions pas de façon naturelle. Donc nous gagnerions à faire intervenir le Saint-Esprit dans nos activités quotidiennes. Quelqu'un qui joue au football doit pouvoir dire, Esprit de Dieu, je voudrais jouer au football par toi. Inspire-moi le dribble approprié. Inspire-moi le positionnement approprié. Pour un entraîneur, un coach, voilà les techniques. Voilà, donne-moi de me positionner exactement là où le ballon va arriver pour marquer le maximum de buts. Là, c'est jouer au football par le Saint-Esprit. Et les journalistes vont dire, mais il est toujours positionné au bon endroit, alors qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans son positionnement. Le menuisier va dire, donne-moi la capacité de couper le bois de la meilleure des manières. Un peu comme Betsaël. Exactement comme Betsaël. Et ça fait que le travail que l'on fait sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit ne produit que des résultats excellents. Et il n'y a personne qui produit de l'excellence qui ne connaît pas l'abondance. Donc, tout travail procure l'abondance, mais c'est un travail excellent qui procure l'abondance. Et l'excellence, le chrétien y a accès par l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais dire même aux élèves, aux étudiants qui nous regardent, le Saint-Esprit s'intéresse à tes études. Et de la même manière que Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, la capacité d'inventer et de comprendre comment utiliser l'or et l'argent, Dieu peut te donner l'intelligence pour comprendre les mathématiques, la philosophie, la chimie, la physique, de manière à exceller. Je veux dire à un élève, ce n'est pas la tricherie de demander à Dieu de te donner une réponse que tu as oubliée en plein examen. Tu peux faire intervenir le Saint-Esprit pendant ton examen pour qu'il t'accorde la révélation de la réponse à la question qui est posée. Et tu auras des résultats excellents. Et les résultats scolaires excellents aujourd'hui prédisposent ou ouvrent les portes de l'abondance dans l'avenir. On parlait de la deuxième clé qui est bien sûr le travail, mais cette fois-ci un travail sous la collaboration et sous la direction du Saint-Esprit. En partenariat avec le Saint-Esprit. Il n'est pas question de se dissocier de cette relation importante. Pas du tout. Car ce n'est pas le travail qui est juste la conséquence d'un effort, mais c'est un travail influencé et dirigé par le Saint-Esprit. Troisième clé, Pasteur Michel. Alors la troisième clé, la Bible dit dans le psaume 41, versets 2 à 4, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. » Donc, une autre clé de l'abondance, c'est la générosité. La générosité, s'intéresser à ceux qui sont dans le besoin, s'intéresser à ceux qui sont pauvres, pourvoir aux besoins des nécessiteux. Il pourrait même ne pas être pauvre, mais à un moment donné, il a besoin d'une intervention surnaturelle pour faire le pas suivant dans sa vie, le pas suivant vers sa destinée. Si tu interviens en ce moment-là, si tu t'intéresses à sa situation, cet acte de générosité, cette attitude de générosité, c'est une clé de l'abondance. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si tu donnes avec abondance, tu recevras avec abondance. Et ce que tu recevras même sera beaucoup plus important que ce que tu auras donné parce que ta mesure-là, on va la secouer, on va la serrer et on va en rajouter pour que ça déborde. Donc la générosité, c'est une clé pour l'abondance. Souvenez-vous de cet homme riche dans la Bible qui a rempli ses greniers, et ainsi de suite, et qui lui a dit, ok, mon âme, tu es riche, mange, bois et réjouis-toi. Jésus est apparu, Jésus a dit, Dieu lui est apparu et lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tout ça que tu as amassé, à qui cela sera? D'accord? Il était riche, mais c'était un mauvais modèle d'homme riche. Il n'était pas riche pour Dieu. Il n'était pas riche pour Dieu. Ouais. Celui qui est riche pour Dieu, c'est quelqu'un qui est généreux avec les ressources que Dieu met à sa disposition. J'ai souvent été impressionné en lisant dans le livre de Deutéronome
Moïse disait aux enfants d'Israël, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il dit, sinon, il crierait à l'Éternel et l'Éternel entendra sa voix. Ça veut dire, tu as tes biens, quelqu'un vient vers toi te poser un problème, tu refuses et il crie à l'Éternel. L'Éternel entend sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources que Dieu met à ta disposition, ce n'est pas pour toi-même. Ouais. Ce n'est pas des ressources que tu dois utiliser de manière exclusive et dans l'égoïsme. Les ressources que Dieu met à ta disposition servent à être partagées avec les autres, servent à pourvoir aux besoins des autres de manière à ce que celui qui en manque n'a rien de moins et celui qui en a davantage n'a rien de trop. Parce que celui qui a davantage permet de subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Plus tu subviens aux besoins de ceux qui n'en ont pas, plus tu es un bon intendant fidèle, plus Dieu te confie beaucoup plus. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Il prête à l'Éternel. Déclare la parole de Dieu. Exactement. Ecclésiaste 11, verset 1 à 2 dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre demain. » Moi, ce qui m'intéresse là, dans ce passage, c'est un peu l'élément commun que l'on retrouve avec le premier psaume que j'ai lu, c'est que la générosité te garantit l'abondance dans les moments difficiles, dans les circonstances de malheur, dans les circonstances où tu es attaqué par des ennemis. Oui. Donc, ta façon de t'occuper des besoins des autres aujourd'hui amasse des trésors pour toi, pour te les rendre dans les moments de malheur, dans les situations difficiles, dans les situations compliquées. Donc, jette ton pain sur les eaux aujourd'hui. Demain, quand ça sera difficile, tu le retrouveras. Tu le retrouveras. Nous parlons de ces 4 piliers, ou alors ces 4 clés qui nous permettent justement de parvenir à l'abondance. On a évoqué la notion d'être exposé à la révélation de soi et surtout connaître qui on est devant Dieu. On a parlé de la nécessité de travailler, de collaborer sous l'influence du Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit pour avoir la capacité de produire. Et à l'instant, on vient d'aborder la notion de générosité. Car celui qui prête aux pauvres, celui qui assiste le nécessiteux et l'indigent s'expose à la bénédiction de l'Éternel. La 4e clé, pasteur? Alors, la 4e clé, c'est ce que je vais appeler honorer l'Éternel avec ses biens. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Les choses que nous possédons ne servent pas qu'à nous-mêmes, qu'à satisfaire nos besoins, ne servent pas qu'à satisfaire, à résoudre les problèmes qui nous concernent, nous et nos familles. Dans tout ce que nous possédons, il y a ce qui est nécessaire pour garantir l'abondance dans nos greniers. Il y a ce qui est nécessaire pour garantir l'abondance dans nos cuves. Et ce qui est nécessaire là, c'est la part que nous investissons dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, que nous investissons pour l'avancement du royaume de Dieu, à travers les dîmes et à travers les offrandes, les libéralités. Et à travers les libéralités. Tout ce qui est donné à Dieu nous garantit l'abondance dans nos greniers et dans nos cuves. Donc, il y a plusieurs enseignements aujourd'hui qui pullulent sur les réseaux sociaux qui découragent par rapport aux dons au Seigneur, par rapport aux dîmes et aux offrandes. Ces enseignements, pour ma part, ne peuvent venir que du diable qui vient pour voler, pour égorger et pour détruire, notamment qui vient pour nous voler l'abondance à laquelle nous sommes destinés. Une des clés essentielles de l'abondance, c'est d'avoir la conscience du royaume des cieux dans la gestion de ses biens. C'est d'avoir la conscience des intérêts de Dieu dans la gestion de ses biens. De se demander de quoi est-ce que l'Église a besoin pour progresser. De quoi est-ce que, et quand je parle de l'Église, c'est bien entendu l'Église locale,
à laquelle on appartient et de laquelle on est membre, mais c'est aussi le corps de Christ en général. De quoi est-ce qu'on a besoin pour que plus de perdus entendent l'évangile? De quoi est-ce qu'on a besoin pour que plus de malades soient guéris? De quoi est-ce qu'on a besoin pour que plus d'églises soient implantées dans la localité où on se trouve, ou dans les localités environnantes, ou dans la nation, ou dans plusieurs nations? De quoi est-ce qu'on a besoin et en quoi est-ce que je peux contribuer sur le plan financier? Et une chose aussi qu'il faut remarquer de ce passage, c'est qu'il dit avec les prémices de ton revenu. En d'autres termes, ça doit être la priorité dans la gestion de ses finances. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit son revenu, ça doit être la première chose à mettre de côté. À mettre de côté. Oui. Ce n'est pas ce qu'on met de côté quand on a déjà fait toutes les dépenses que l'on estime importantes et on lui donne le reste. Ce n'est plus les prémices. Les prémices, c'est la première chose que l'on met de côté par rapport à ce qu'on a reçu comme revenu. C'est dire qu'une des clés importantes de l'abondance, c'est de faire de Dieu et de ses intérêts la priorité de l'utilisation de ton argent. Que Dieu devienne le partenaire principal, je dirais, celui sur qui nous nous appuyons prioritairement afin de pouvoir expérimenter l'abondance. On retiendra la générosité, on va parler également du travail, mais également de la révélation et surtout notre disposition à soutenir et à investir dans le royaume. 4 clés importantes qui nous exposent bien sûr à l'abondance. Exactement. La dernière clé est si importante. Il y a tout un chapitre du livre d'Agé qui interpelle les enfants d'Israël sur le fait qu'ils habitaient des maisons lambrissées, bien construites, mais ils ne se préoccupaient pas de la maison de Dieu. Ce qui arrivait au temple de Dieu n'était pas dans leur projet financier. Et Dieu est allé jusqu'à dire, mais voilà, vous avez mis l'argent dans vos sacs, les sacs étaient percés, vous avez fait telle chose. Vous n'avez pas connu l'abondance. Et il est possible pour quelqu'un d'avoir un revenu important sans connaître l'abondance. Oui. D'avoir du bénéfice dans un business sans connaître l'abondance. Pourquoi? Parce que quand il regarde en arrière, il ne sait pas dire ce qu'il a fait de ce bénéfice. Il ne sait pas dire ce qu'il a fait de ce salaire. Une chose qui te permet de pouvoir dire j'ai fait un investissement valable du revenu que j'ai reçu, c'est de donner la priorité à Dieu et à sa maison et à son royaume. C'est une chose importante que nous souhaitons bien sûr à tous nos téléspectateurs, avoir Dieu comme partenaire de ses affaires et avoir Dieu comme priorité dans ses affaires. Cela nous expose à plus d'abondance. Mais on ne va jamais cesser de le dire, pour expérimenter même la manifestation de ces clés dans nos vies, il y a un point de départ. Tu ne peux pas t'occuper de la maison de Dieu sans appartenir à la maison de Dieu. Tu ne peux pas t'occuper des intérêts d'un royaume auquel tu n'appartiens pas. Donc, il est important et primordial que tu sois d'abord transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, au royaume du Seigneur Jésus-Christ. Ce transfert-là, c'est le point important pour expérimenter les clés de l'abondance que nous venons de partager. C'est le point important pour expérimenter chacune des clés telles que nous les avons présentées. Il faut d'abord appartenir au royaume de l'abondance, qui est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on y accède à travers la repentance et à travers la foi en Jésus-Christ. Si tel est ton souhait, je vais t'inviter à faire cette prière de repentance et de foi après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi par mes paroles, par mes pensées et par mes actes. Et même par mes motifs. Toi seul peux me purifier parce que ta parole dit qu'un léopard ne peut changer la couleur de sa peau. Je prie que tu viennes dans mon cœur avec ton sang qui a coulé sur la croix, pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier et pour me donner le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Je me détourne de mes péchés en ce jour pour me tourner vers toi. Je fais le choix de vivre pour toi
et de faire ta volonté tous les jours de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton enfant. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. On va dire bienvenue dans le royaume de Dieu et merci surtout d'avoir fait le choix de marcher avec Jésus qui nous expose à l'abondance. Pasteur Michel, merci d'être passé pour cette autre édition. C'est un plaisir de servir Pasteur Eric et c'est un sujet passionnant. Très passionnant. À vous laisser conduire par sa main puissante, lui, il fera le reste. Restez. Et si vous avez quelques préoccupations, les envoyez. Très heureux de vous apporter des réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.